Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une page produit Amazon.fr. Une cafetière électrique, la Viewdex, style moka italien. Oui, et la source, c'est la page elle-même. On va essayer de décortiquer un peu ce qu'elle nous dit sur ce produit, son statut actuel, et puis aussi sur Amazon en fait. Exactement. Alors, ce produit Viewdex, c'est quoi exactement? Alors c'est une cafetière électrique, type percolateur italien, en acier inoxydable a priori. Elle fait 6 tasses, donc 300 millilitres. D'accord. Fonctionnement automatique, avec des boutons? C'est ça. Filtre réutilisable pour café moulu, assez standard. Prise européenne, 220 volts. Et il y a ce détail, usage recommandé, voyage, pour un appareil de 7 par 13 par 22,5 cm qui se branche sur secteur. Oui, c'est un peu curieux, hein. Ça demande une prise murale, donc pour le voyage, bon, c'est peut-être un positionnement un peu décalé. Voilà. Mais le point le plus marquant, c'est quand même ce qui est écrit en gros. Ah oui, actuellement indisponible. Et Amazon ajoute ne pas savoir quand, ou même si, l'article sera de nouveau en stock. C'est assez définitif comme message. Et ça se combine avec l'absence d'une offre mise en avant. Tout à fait. La page explique que ça veut dire qu'aucune offre actuelle ne coche toutes les cases d'Amazon. Bon prix, livraison rapide, service client fiable. Donc c'est pas juste une petite rupture de stock passagère. Non, non. Ça suggère un souci plus structurel. Soit les vendeurs ne sont pas au niveau, soit il y a un vrai problème de logistique derrière. En gros, ce produit n'est clairement pas une priorité. Si on regarde son classement, ça confirme un peu ça. Numéro 326 000 et des poussières en cuisine et maison. Bon, c'est un peu mieux dans sa niche, hein. Hashtag 220 en cafetière électrique, hashtag 258 en italienne, mais ça reste modeste. Surtout qu'elle est là depuis juillet 2022. Plus de 2 ans. Et le truc vraiment incroyable, c'est ça. Zéro évaluation client. Rien. Nada. Aucune étoile, aucun commentaire. Après 2 ans sur la plateforme. Ça interpelle quand même. Carrément. Amazon explique son système d'évaluation, comment ça marche, avec la récence, l'achat vérifié, tout ça. Mais là, il y a juste pas de données. Ce manque total d'avis, c'est un énorme frein, non? Sans preuve sociale, la confiance, Elle est quasi inexistante. surtout en ligne, c'est un facteur absolument critique. Et ce n'est pas tout. Il y a autre chose. Oui, la page elle-même semble un peu bancale. Techniquement, j'ai noté des messages d'erreurs bizarres. Ah oui. Comme quoi par exemple, impossible de l'ajouter à une liste d'envie. Ou alors des soucis pour charger les infos sur le fabricant, le responsable, même les images de sécurité produit. Ah oui, j'ai vu ça aussi. Ça fait beaucoup de non disponibles ou d'erreurs. Et il y a aussi l'info sur les pièces détachées. Exact. Pour l'ASN B09 HB5RS59, c'est marqué Information indisponible. Ça commence à faire beaucoup d'absence. On dirait presque une page fantôme laissée un peu à l'abandon, non? C'est un peu l'impression, oui. Ou alors un listing géré de façon très légère. Mais pendant ce temps, l'écosystème Amazon, lui, il tourne. Comment ça? Regarde la section Les clients ayant consulté cet article ont également regardé. Là, tu as plein d'alternatives bien réelles. Rommelsbacher, Samboussi, Cloer, Joka. Ah oui. Et juste en dessous, il y a les pubs sponsorisées pour d'autres marques. Exactement. Dukdik, Veoum, KitchenAid, Worldwork et même Bialetti, le grand nom historique, est mis en avant. C'est ironique, hein. Cette page d'un produit indisponible sert de tremplin à ses concurrents. C'est fou, ouais. Au final, cette page View d'essai, elle nous dit plein de choses qui dépassent le produit lui-même. Sur la gestion de l'indisponibilité, la concurrence féroce, l'importance vitale des avis et le silence assourdissant de leur absence ici. Et même les petits ratés techniques de la plateforme. Donc la question qu'on peut se poser, c'est imaginons que cette cafetière réapparaisse demain. Avec tout ce qu'on a vu, zéro avis, info fabricant flou, bug, pas d'infos sur les pièces, Quelle confiance on peut lui accorder, hein. voilà. Ça nous fait réfléchir à tous ces signaux, parfois discrets, qu'on utilise pour décider ou non d'acheter en ligne.